Tutoriel Cricut Design Space. Et dans cette vidéo, on parle des formats de projets compatibles avec le Cricut Design Space. Let's go. On se retrouve donc sur le Design Space et on va d'ores et déjà ouvrir une nouvelle toile pour aller chercher tous ces formats. Et voici, ils sont là. Donc dans télécharger, là, juste ici en bas. Et là, on a tous les formats. Alors on va les faire un par un. Alors on commence avec le JPG. C'est le format photo le plus courant. Voilà, donc qui permet d'importer tout, les photos, etc. Par contre, il ne permet pas d'avoir le fond transparent. Ça, après, il y a une fonction pour le faire. Je vous montrerai peut-être en fin de vidéo. Ensuite, le PNG. Celui-là aussi est courant, surtout quand on travaille avec la Cricut. C'est l'un des plus utilisés, je pense, dans la Cricut avec le SVG, mais le SVG, on verra plus tard. Et avec le format PNG, surtout, on peut avoir le fond transparent. On passe au GIF. Alors, je sais jamais si on dit GIF ou si on dit GIF. Donc, de base, c'est un format de courte vidéo. Donc, voilà les petits GIFs là qu'on s'envoie. Qu'on s'envoyait, mon Dieu, j'ai 100 ans. Sur les réseaux, etc. Par contre, dans le Cricut Design Space, l'image sera fixe. Donc, vous n'aurez pas votre chien en train de bouger ou quoi. Ça sera, si vous mettez un GIF, l'image est fixe. Ensuite, le SVG, moi, c'est celui-ci dont je me sers le plus souvent avec le PNG de temps en temps. Le SVG, c'est donc mon format préféré. En fait, c'est des tracés vectoriels et pour un petit peu vulgariser la chose, on va dire que à la redimension, c'est un dessin, c'est une image qui ne va pas perdre de qualité. Jamais. C'est pour ça qu'on dit que c'est le format idéal pour tout ce qui est découpe, dessin assisté par machine, etc. Dans la Cricut, pour moi, c'est le format idéal. Ensuite, on voit le HEIC. Je sais pas si on dit ça ou si on dit HEIC, je sais pas. En gros, c'est le format photo utilisé par les iPhones récents. Là, j'ai pas en savoir plus parce que moi, j'ai pas d'iPhone. Je suis chez Samsung. Mais bon, il s'en dit que c'est un format photo de très bonne qualité. Et pour finir, le BMP. Alors là, le BMP, en fait, c'est un ancien format d'image. Jadis, comme dirait je sais pas qui, mais jadis on avait plus ce format d'image que le JPG, le PNG, etc. Il est moins courant aujourd'hui. Vous savez tout sur les formats compatibles avec la Cricut. Tout à l'heure je vous disais que j'avais une astuce pour le JPG quand il a un fond blanc. Je vous la montre. Alors ici, là il n'y a pas de fond, donc on va prendre celui-ci avec un fond rouge. On imagine que c'est votre JPG avec le fond blanc. Donc là, ici, on le charge normalement. Ensuite, on va dans continuer et c'est ici que tout va opérer. Vous voyez, on a la souris et dès qu'elle passe, elle se transforme en petit plus comme ça. Et bien ici, on va pouvoir cliquer sur les zones à venir supprimer. Alors là, on est sur du rouge, c'est évidemment pas le plus qualitatif. Si c'est du blanc, ça marche beaucoup mieux, surtout si c'est une image noire sur un fond blanc, ça marche parfaitement. Là, on va quand même l'envoyer. Hop là, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Et donc voilà, donc en appuyant comme ça sur les petites zones, on arrive à avoir une forme. Voilà, donc c'est la petite astuce. Si on n'a vraiment qu'un JPG et qu'on veut quand même avoir notre image sans fond. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas aussi à le rajouter en commentaire. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour en savoir encore un peu plus sur le Cricut Design Space. Ciao, ciao.